just you and Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du jugement de soi-même. J'avais fait une vidéo donc sur le regard des autres, mais en fait le pire ennemi pour nous-mêmes c'est nous-mêmes en fait. Donc ce que je voulais vous dire c'est que 2/3 donc, de nos pensées en fait sont des pensées négatives. Donc les petites voix intérieures comme on peut appeler nos pensées, ce qu'on se dit à soi-même. Quand par exemple on dit oh, t'es nul, oh, on se dit soi-même. Donc en fait on s'auto-sabote, c'est vraiment de l'auto-sabotage. Et donc j'ai donc il y a 3 étapes pour pouvoir casser un peu ce phénomène. C'est pas évident, c'est un travail qu'il faut faire chaque jour. Donc évidemment, au plus on fait ce travail, au plus on arrive à éviter hein, les pensées négatives, donc de se juger soi-même. Bah, ça m'arrive encore, mais ensuite directement je me rattrape pour que ce soit positif et ne pas, parfois on peut même s'insulter soi-même, quoi. C'est incroyable. Donc première chose, donc il faut se dire que tu n'es pas ton esprit, tu n'es pas ce que tu penses, tu n'es pas ça en fait. Donc il faut en fait se parler et se dire, donc par exemple quand on se dit oh tu es nul, t'es grosse, t'es moche, enfin quand on se dit soi-même je suis moche, je suis nul, est-ce que, pose-toi la question, est-ce que tu dirais ça à un enfant? Il faut que tu parles à ton enfant intérieur en fait, à l'enfant qui est en toi encore. Donc est-ce que tu dirais ça ou est-ce que tu dirais ça à ton fils ou à ta fille ou je sais pas, ou à ton cousin, ton petit cousin ou ta nièce ou à un enfant? Si tu dirais tu es moche, tu es grosse, tu es nulle. On dira jamais ça à un enfant parce que c'est dégueulasse, franchement. Alors, ne te le fais pas à toi-même. Il faut vraiment que tu apprennes à être dans la bienveillance. Alors parfois ça sort tout seul. Alors, parfois si je rate un truc, je dis oh je suis nulle, mais quelle conne. Et directement je change ça en disant ah t'aurais pu être plus intelligente sur ce point-là. Donc parce qu'encore une fois, je sais pas, je crois que j'ai dû l'expliquer dans une vidéo, le subconscient il ne fait pas il fait pas la différence entre ce qui est bien et mal et mauvais pour toi. Pardon. Lui, il fait pas, il enregistre, il emmagasine tout ce qui est. Donc après, ça s'imprime dans ton subconscient. Et en fait, ensuite, tu vas le croire parce que c'est quand même le boss, c'est le subconscient. Hein, c'est lui qui dirige tout en fait. C'est pas le conscient. Donc, si tu dis j'aurais pu être plus intelligente sur ce coup-là, le subconscient il va retenir intelligent et il va l'envoyer donc à ton conscient. Donc intelligente. Si tu dis je suis nulle, pardon, je perds un mot, lui, il va se rappeler nul et il envoie nul à ton conscient. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, à ce qui sort de ta bouche, à ce qui sort de tes pensées et vraiment casser ce phénomène-là assez rapidement parce que au plus tu t'auto-sabotes, au plus tu te juges toi-même avec des pensées négatives, bah, au moins tu vas avancer, puis ça attaque l'auto-estime et puis ça devient, tu te sens une merde quoi en fait. Donc c'est pour ça que tu as pu te sentir une merde comme moi j'ai pu me sentir une merde parce qu'on ne se rend pas compte, hein, je ne sais pas combien de milliers de pensées on a chaque jour, mais c'est un truc de fou quoi en fait. Donc alors la deuxième chose, il ne faut pas que tu juges tes pensées en fait. Il ne faut pas que tu juges tes pensées, il faut que tu les laisses couler, un peu comme quand tu médites. Je ne sais pas si tu médites, mais en fait, dans la méditation, quand on commence à méditer, on a des pensées, donc on reste là dans le silence, hein, on ferme les yeux, on reste avec vraiment bien ancré avec soi-même, et on laisse aller les pensées. Donc comme si c'était des nuages en fait, comme si c'était des nuages qui flottaient, elles viennent, elles partent. Ça va, ça vient, ce n'est pas important en fait, il faut les laisser telles qu'elles sont. Donc toujours, hein, donc comme je dis, tu n'es pas ton esprit, tu n'es pas tes pensées négatives. Donc en fait, il faut vraiment laisser passer ça et l'accepter. Et je vois qu'à chaque situation difficile que j'ai eu à traverser, en fait, à chaque fois que je luttais contre ces pensées, à chaque fois que je disais non, 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 je ne dois pas...
c'est pire, ça revient encore plus fort en fait. Donc il faut se dire, ok, j'accepte ces pensées négatives, hop, elles filent, mais ensuite, je fais quelque chose de positif. Donc, troisième chose, il faut changer donc son dialogue intérieur. Donc, tu as une pensée négative, par exemple, je sais pas, je suis bête, par exemple. Oh, je suis bête. Eh bien, on change ça et on dit directement, j'aurais pu être plus intelligente. Ou alors, je suis moche, je suis belle. Donc il faut changer. Donc comme ça, tu dis à ton subconscient, tu le laisses avec quelque chose en dernier lieu de positif. Et comme ça, le subconscient annule ce qu'il a entendu. Donc je suis bête, nulle, parce qu'il retient. Donc je suis belle, je suis intelligente, j'aurais pu être plus intelligente. Et aussi, évidemment, toujours, ça je le répète, ça c'est quelque chose que je fais tous les jours, vraiment tous les jours, avec plusieurs sujets, ce sont les affirmations positives. Hein. Les affirmations positives te changent la vie. Les affirmations positives sur la confiance en soi, les affirmations positives qui disent je suis riche, riche dans tous les sens du terme, il n'y a pas que l'argent, enfin l'argent compte quand même. À force d'imprimer ton subconscient par tout ça, tu vois, par ces phrases positives, ton subconscient l'envoie à ton conscient et ensuite ça devient quelque chose qui devient naturel en fait. Ça ne va pas être quelque chose, c'est vrai qu'au début, on bloque, on peut. Si par exemple tu dis oh je suis bête et puis qu'ensuite tu dis je suis intelligent ou je suis intelligente, au début tu vas te dire, tu vas douter, mais il faut éviter le doute. Le doute, ça te coupe de la certitude et il faut que tu atteignes cette certitude. Donc, et quand tu vas atteindre cette certitude de dire je suis intelligente, je suis belle, et répéter ça tous les jours, chaque jour. Moi, je le fais chaque matin, chaque soir. J'ai mes mantras, donc des phrases, tu peux créer toi-même tes phrases. Eh bien, c'est très rare que j'ai des baisses de régime. Ça m'arrive, je suis humaine comme tout le monde. Mais j'utilise des petits trucs pour ensuite changer cet état physiologique. Parce que c'est physiologique en fait. Hein. Quand tu dis par exemple je suis nulle, je suis bête, je suis moche, tu ne te tiens pas droite, tu vois. Tu es plutôt comme ça. Donc du coup ça change aussi la physiologie de ton corps. Parce que si tu es comme ça, je suis belle, je suis beau, je suis intelligent, je sais pas, je suis créative, je suis riche. Directement, tu te positionnes comme ça, c'est déjà tout autre. Et là, j'en reviens avec la confiance en soi. Les gens, quand on a beau dire, je sais pas, s'il y a un conflit ou quelque chose, si vous êtes comme ça et que vous dites, ah oui, mais non, je suis pas d'accord. Vous voyez, c'est pas imposant. Relevez le torse. Et vous dites, désolé, c'est la table qui bascule un peu, donc du coup, vous relevez le torse. Vous dites, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, tu as tort. Vous voyez, c'est déjà autre chose. Donc ça rejoint un peu donc la confiance en soi, booster son mental, changer de mindset, c'est tout ça en fait. Et il y a plein d'exercices pour tous les sujets dans tous les domaines, que ce soit sexuel, que ce soit professionnel, que ce soit relations intimes, que ce soit pour créer un business, se lancer dans une entreprise. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment, on pourrait penser que ce ne sont peut-être pas des choses importantes, mais la confiance en soi, changer de mindset, c'est vraiment hyper important parce que ça t'amène à des choses, ça t'amène à la réussite, ça t'amène vers la réussite, ça t'amène à... toutes ces choses que je t'explique dans chacune de mes vidéos, je les ai connues moi-même. J'ai connu toutes ces souffrances que peut-être tu connais aujourd'hui ou tu traverses aujourd'hui. J'ai connu tout ça. J'ai beaucoup lu. Je me suis renseignée. J'ai tenté plusieurs méthodes et puis en coaching aussi avec des gens, avec les gens de mon entourage. Parce que très tôt dans mon entourage, enfin, oui, mon entourage, où j'aime donner de la force aux gens et leur donner mon énergie pour qu'ils puissent après eux-mêmes sortir toute leur énergie. Parce que vous avez tous de l'énergie, on en a tous, on est énergie de toute façon. Il faut juste aller la chercher au fond de soi-même. Et donc voilà, c'était une vidéo, j'espère que ça t'aura aidé et que tu verras un peu les choses peut-être différemment. Donc,
Même si vous traversez des moments difficiles, même si tu as mal ou que là en ce moment tu te dis non, c'est pas possible. Non, n'abandonne pas, garde toujours espoir et dis-toi que tu peux réussir à t'élever, tu peux réussir, si tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves, c'est ça l'important. Et puis tu continues, tu traces ta route. Bon, alors je te laisse sur ces mots, je t'embrasse. Si tu as aimé, tu peux me balancer un pouce, tu peux t'abonner aussi, puis n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu, avoir une notification dès que j'ai une nouvelle vidéo. Donc voilà, ben, tout ça pour soutenir mon travail et puis pour que tu peux partager peut-être avec des amis qui en ont besoin, avec des gens qui peut-être ça leur fera du bien. Donc voilà, tout ça c'est important. Je t'embrasse. Gros bisous.